La SPA valide ce film. Fallait que je la fasse. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je poursuis et clôture par la même occasion ma rétrospective Superman en revenant sur Superman, sorti donc mercredi dernier en Belgique et en France, et ce vendredi donc aux États-Unis, réalisé par James Gunn, avec dans les rôles principaux David Corenswet, Rachel Brosnan, Nicholas Hoult ou encore Nathan Fillion. Alors le résumé en quelques mots, donc Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, le milliardaire et manipulateur de génie Lex Luthor en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Mais c'est sans compter sur le soutien donc de Lois Lane, à la fois journaliste du Daily Planet et compagne de Superman et donc de Clark Kent, son équivalent humain, qui va tout faire donc pour démanteler la sinistre machination de Luthor. Alors qu'est-ce que je pense de ce nouveau film Superman? Eh bien globalement, j'ai apprécié. J'ai même beaucoup apprécié. Alors commençons par la mise en scène. Alors d'entrée de jeu, James Gunn prend le parti pris qui peut paraître un peu osé, mais qui s'avère au final payant, de nous plonger directement dans l'univers, donc c'est-à-dire voilà, donc on est dans un univers dans lequel Superman est déjà Superman, les habitants de Metropolis savent que Superman existe, Lois Lane est déjà en couple avec Superman et donc Clark Kent, Superman et Lex Luthor s'affrontent déjà et donc sont déjà les meilleurs ennemis du monde, et cette façon de faire, j'ai envie de dire, n'est pas nouvelle dans la mesure où c'était déjà un choix qu'avait fait Matt Reeves pour The Batman, ou encore John Watts pour Spider-Man Homecoming, donc c'est-à-dire partir du principe que, étant donné que différents films ont déjà été consacrés à ces super-héros, que voilà, plutôt que de refaire pour une énième fois une origin story, eh bien, partir du principe que les gens connaissent les origines de ces super-héros et donc aller droit au but. Voilà. Et je le disais, ça s'avère payant dans la mesure où on retrouve littéralement la touche James Gunn, à travers cette mise en scène dynamique et colorée, donc qui alterne entre épique et intimisme, humour et sérieux, ironie et aussi irrévérence, qui faisait déjà le sel de sa trilogie des Gardiens de la Galaxie, ou encore de son Suicide Squad. Et James Gunn en profite également pour se faire plaisir, en termes techniques, notamment à travers des plans séquences où il va nous montrer les super-héros travaillant ensemble, parce que dans la mesure où dans ce film, voilà, on part du principe que les méta-humains existent déjà, ils sont déjà bien connus du monde, parce que Superman va devoir pendant un temps s'allier à un groupe donc surnommé la Justice Gang, qui est composé donc du Green Lantern Guy Gardner, donc joué par Nathan Fillion, Hawk Girl, et également donc Mister Terrific, et c'est là également qu'on retrouve un peu la touche James Gunn à travers cet esprit d'équipe où on va les voir un peu se chamailler, puis finalement apprendre à mettre de côté leurs différences de caractère et leurs divergences d'opinion pour mieux sauver le monde, ce qui était déjà un petit peu au cœur des Gardiens de la Galaxie et de manière différente dans The Suicide Squad. Voilà. Et alors, dès lors, je veux dire, le film parvient, comme je disais, à trouver le ton juste entre ces différentes séquences. Voilà, tout en privilégiant une approche assez intimiste, assez humaniste, voilà, en nous montrant même, je veux dire, des moments qui jusque-là n'avaient pas encore été montrés. Bon, il faut savoir que le film comprend une longue séquence de dispute entre Lois et Clark, voilà, sur le fait que Clark, donc Superman, ne veut pas encore se faire interviewer et que Lois lui fait clairement savoir que tôt ou tard il faudra le faire et que en tant que Superman, il a aussi son lot de responsabilités à avoir, notamment à travers ses combats épiques. Voilà. Et donc, ça me permet de passer donc au scénario. Alors d'entrée de jeu, on retrouve ce qui a toujours caractérisé les films de James Gunn, à savoir un goût prononcé pour les marginaux, les exclus de la société, les losers en quelque sorte, ou sans trop en dire, les premières séquences du film vont nous montrer Superman littéralement tombé par terre, le visage ensanglanté, cabossé, et
Ben voilà, c'est une manière à la fois de démythifier le mythe tout en le reconstruisant, et de cette manière, James Gunn prend le contre-pied de Zack Snyder. Alors comme je l'avais dit lors de ma critique sur Man of Steel, Zack Snyder insistait beaucoup sur le côté christique et, euh, et le fait que Kal-El Superman était vu comme un dieu, donc dans Man of Steel. Là, ici, c'est pas du tout ce qui intéresse James Gunn, hein, donc à aucun moment on ne va voir des pousses christiques comme on pouvait le voir dans le film de Snyder ou même dans le Superman Returns de Bryan Singer. Ici, vraiment, ce qui intéresse James Gunn, c'est le côté humain et donc le côté vulnérable. Donc le fait, voilà, d'assister sur le fait que voilà Superman chute littéralement par terre, le fait qu'il soit également plongé en plein doute, hein, je veux dire le fait que voilà ce qui provoque également sa dispute avec Lois, qu'ils ne veulent pas qu'il ne veut pas trop en dévoiler sur ses origines, etc., qui ne veut pas vraiment assumer ses responsabilités, donc vraiment aller au fond des choses et nous faire comprendre que au fond voilà Superman est peut-être plus humain qu'il n'y paraît. Qui dit humain dit donc maladroit, et qui dit maladroit dit donc faillible, hein. C'est vraiment une question qui est au cœur de tout le cinéma de James Gunn, pas seulement à travers ses films de super-héros, mais même à travers ses premiers films, hein, Horribilis ou Super, hein, qui était déjà d'une certaine manière un film de super-héros, voilà. Et alors, l'autre point fort de James Gunn, c'est qu'il va jouer également sur l'optimisme propre au personnage, parce que je le disais, hein, il a l'intelligence de comprendre qu'il ne peut pas traiter Superman de la même manière que les Gardiens de la Galaxie ou les membres de la Suicide Squad, parce que Superman a toujours représenté l'espoir, hein, ça a toujours été vu comme même enfin je veux dire le contre-pied, j'ai envie de dire, de Batman, là où Batman est vu comme un super-héros sombre, Superman est vu comme son pendant lumineux, hein, je veux dire, voilà. Et bah, euh, voilà, raison pour laquelle James Gunn en profite également pour appliquer Superman à travers des sujets d'actualité qui sont plutôt bien traités, comme les fake news, hein. On va voir d'ailleurs Superman être littéralement victime de fake news, où il va être rejeté à un moment par les habitants de Metropolis. On va également assister sur les liens assez ambigus entre les hommes de pouvoir, hein, et les milliardaires, hein, je veux dire, qui n'est pas, sans vouloir trop en dire, rappeler un certain président américain et ses liens plus qu'étroits avec un certain milliardaire dont je tairai le nom. Voilà, si vous suivez l'actualité, je pense que vous comprenez de qui je veux parler. Et donc voilà, donc le fait donc de confronter comme ça Superman, enfin je veux dire aux problématiques du monde réel, est plutôt également payant dans la mesure où encore une fois, Gunn renforce vraiment le côté humain du personnage et le fait que c'est peut-être finalement un héros à hauteur d'homme, hein, Superman, donc capable de tomber comme nous tous les êtres humains et en même temps de mieux renaître de ses cendres en comprenant que il reste à la fois vulnérable mais qu'en même temps, il peut également représenter l'espoir et l'optimisme dans un monde qui en a grandement besoin. C'est aussi ce que semble un peu nous dire James Gunn, hein, que voilà, pour le moment, on vit une époque assez trouble, où on a l'impression qu'on ne peut plus dire grand-chose, qu'on doit toujours se justifier quand on dit quelque chose, quand on fait de l'humour, etc., notamment via les réseaux sociaux, la moindre petite information, la moindre petite fake news peut prendre des répercussions assez énormes. Et c'est ce qu'il semble nous dire, hein, que le fait de reprendre comme ça la figure de Superman, euh, en l'optimisant, hein, en jouant beaucoup sur l'optimisme et l'image positive de ce héros, nous sert justement à mieux aller de l'avant, quoi. Voilà. Et comme je le disais, c'est plutôt réussi. Alors oui, c'est vrai qu'on pourra peut-être tiquer sur peut-être des fois des séquences. Alors je ne dirais peut-être pas des séquences un petit peu en trop, mais voilà, des fois il y a peut-être un peu du rajout pour du rajout, ou voilà, des scènes qui auraient peut-être dû être un petit peu plus écourtées, mais dans l'ensemble, voilà, ça se tient plutôt bien. Et moi, c'est ce que j'ai toujours admiré chez James Gunn, c'est que même si on peut lui reprocher des fois peut-être un humour un petit peu trop potache ou un petit peu trop irrévérencieux, c'est qu'il n'en oublie pas pour autant l'émotion. Voilà,
l'émotion et également les enjeux sérieux. C'est ce qui faisait déjà le sel, des Gardiens de la Galaxie ou de Suicide Squad, hein. C'est que oui, on peut se marrer, mais en même temps, on peut aussi être sérieux et c'est ce qui me permet de dire aussi et c'est un peu le problème de pas mal de certains cinéphiles qui, je veux dire, voilà, qui restent bloqués sur l'aspect «comique» entre guillemets de James Gunn, alors que ce n'est pas que ça. Bon, même si on sait, si vous connaissez un peu le cinéma de James Gunn, que le monsieur a un côté, voilà, bien déjanté. Il vient quand même de l'écurie Trauma, hein, c'est pas rien. Il a débuté dans le trash, au même titre que certains Peter Jackson ou Sam Raimi, voilà, pour se retrouver finalement, à l'instar de ces deux cinéastes propulsés aux commandes de gros blockbusters, tout en conservant son âme, mais en ayant mûri par la même occasion. Et c'est ce qui fait donc que j'ai grandement apprécié ce Superman 2025 qui, comme vous le savez peut-être, doit marquer le début d'un nouvel univers cinématographique d'ici. Alors ça peut paraître risqué à une époque où les super-héros, on va pas se mentir, attirent un petit peu moins les foules, où on a l'impression qu'il y a une certaine lassitude aussi qui s'installe progressivement. Mais moi en tout cas, je le dis haut et fort, j'espère que ce film va marcher parce que on est curieux, hein, on a envie de voir jusqu'où ça va nous mener, hein, ce nouvel univers d'ici, quelle direction ils vont prendre à partir de ce premier film. Et j'ai envie de dire que pour une première pierre à l'édifice, c'est plutôt une pierre qui s'avère payante, quoi. Je veux dire, on a un vrai bon film de super-héros. Alors, je suis pas non plus en train de dire que c'est une énorme claque, voire même que c'est le blockbuster de l'année. On n'en est pas là. Mais pour moi, voilà, c'est un vrai bon film. Et j'ai envie de dire que même si je peux comprendre, vous vous dites, ah, un énième film de Superman, etc., machin, laissez-lui une chance, voilà, laissez-lui sa chance. Je pense qu'il le mérite amplement. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais dire à propos de ce Superman QV 2025 version James Gunn. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé ou pas. On en débat évidemment dans la joie et la bonne humeur. Pas de commentaires agressifs dans les commentaires, sinon je les supprime. Voilà, ça c'est dit, je ne le dirai jamais assez. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les différents canaux, hein, je veux dire X, Facebook ou Instagram. Et on se retrouvera d'ici là pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Salut, ciao.